sur différents jeux tels que du League of Legends, du FIFA, du BF, parce que voilà, je vais aussi streamer du BF, du Titanfall peut-être, du CSGO, enfin plein de jeux. Donc si vous aussi vous voulez tout simplement jouer avec nous, n'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas à interagir avec nous sur le hashtag PulseLive ou sur le @PulseFriends, mais également sur Facebook Pulse French Gaming. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site pour rester, tout notre programme de stream va être dessus, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je rappelle que pour les rediffusions des showmatchs, elles seront disponibles, faut compter environ 2 à 3 jours après le showmatch pour avoir la rediffusion, le temps que notre équipe puisse faire des montages vidéo nécessaires et les uploader sur le site. Alors comme je le disais tout à l'heure sur la SND Octane, on va suivre exclusivement les attaques alors qu'il manque 2 joueurs, hein. On va essayer de rejoindre la game. Voilà, ça c'est fait, on a rejoint la game alors qu'il manque un joueur de chaque équipe. J'espère qu'il ne va pas falloir qu'on le relance. Alors que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder ce soir, ça fait plaisir, on vous en remercie. Voilà, j'étais en train de répondre à un internaute. Allez, plus qu'une 11 secondes avant le début de cette SND. Voilà, tous les joueurs sont apparus alors qu'on voit Farza qui a encore une nouvelle fois sorti le sniper. Est-ce qu'il va tenter l'open kill, je suppose. Allez, on va justement essayer de le suivre alors qu'il a été gêné par son mate. Est-ce que ça ne va pas lui porter défaut? C'est dommage de la part de ce joueur qui lance une très très bonne grenade qui je pense pourrait faire très mal. Allez, donc on vient de voir Farza qui vient de tomber sous les balles de Blaze. Ouais, énorme cut de Botox sur Mesk qui donc n'a pas pu poser cette bombe. Position de 2v4, la bombe n'étant toujours pas posée mais elle est à côté du site bombe 2B. Ça va être compliqué pour Brian et Gravity. Gravity qui est en plein duel, qui le perd malheureusement contre Blaze. Blaze qui est déjà en série de 2, qui a fait 2 kills. Et Godsky qui vient terminer cette première manche de SND remportée côté Vision. Bien joué à eux. Allez, donc on va essayer de suivre la réponse des Sodium sur cette attaque. Des Visions, pardon, la réponse des Visions, je me suis trompé. Donc la réponse, pas la réponse, mais est-ce qu'ils vont confirmer leur attaque ou pas? Je m'en excuse, il se fait pas spécialement tard, mais depuis cet après-midi que je suis en live et que je caste des showmatchs, ça devient compliqué. Entre le nom des équipes, le nom des joueurs, les plateformes qui sont différentes, car je stream sur PS3, PS4, Xbox One, PC 360, donc c'est compliqué, je casse toutes sortes de choses, donc ça devient compliqué. Alors qu'on voit déjà un joueur de chaque équipe qui est mort, alors que la bombe a été posée, alors qu'on voit une très très bonne défense réalisée du côté, alors que Godsky va avoir un kill très important, il va réussir à le prendre, bien joué de la part de ce joueur, et Blaze qui a réussi également à prendre le kill. Il reste seulement un joueur. Ouais, très bien joué de la part de Godsky qui a anticipé ce joueur et qui permet à son équipe de conforter son avance 2-0 sur cette SND Warhawk. Alors qu'on va suivre les Sodium sur cette attaque, vont-ils décider de faire une attaque en A? Allez, on va essayer de suivre Brian qui est avec son air thermique. On va décider plutôt de suivre Mesk qui est le porteur de la bombe, qui est l'objectif player de ce roster. Alors que là, ça va être impressionnant ce que vont nous proposer les joueurs. Alors que Mesk, très bien joué de la part de ce joueur, très belle annonce, qui malheureusement va mourir je pense si la fumigène persiste pas. Est-ce qu'il va pouvoir poser cette bombe? Oui, ça y est, la bombe qui vient d'être posée. Et le joueur qui n'a toujours pas été alerté dans ce camion. Alors que la bombe est en train d'être diffuse. Je sais pas ce qui est en train de se passer.
La bombe, alors ce qu'on on vient clairement de voir quelque chose qui pour moi n'est pas logique, parce que la part des sodiums, on n'aurait pas dû. Je sais pas Foulex si tu viens de voir ce qui s'est passé. Non, je l'ai vu tourner sur la mini-carte en haut à gauche. Effectivement, il a tout de suite fait une Ninja Diffuse par derrière. Donc Voilà, à ce bien niveau joué de la quand même, hein, compétition, il s'est pas fait pour spotter. moi, on ne peut pas se permettre de se prendre une Ninja Diffuse, surtout qu'ils étaient en supériorité numérique. Ils auraient jamais dû prendre cette Ninja Diffuse. Très bien joué de la part de ce joueur des Visions, qui a permis à son équipe de remporter cette carte assez facilement. Enfin, cette map, enfin ce side, pardon, assez facilement. Bien joué et très osé de sa part. Alors que déjà, hein, 2 joueurs Sodium sont tombés. Et c'est le 3e hein, qui tombe. Il reste seulement un joueur du côté des Sodium, c'est Mesk. On tente hein, le Wallbane hein, du côté de Hero. Très bien joué de la part de Il Hero. va pas mourir. Là. Ouais, Il se là, prend une greu, il prend des balles, il n'arrivait pas à mourir. ouais, hein, on a quelques soucis. Je pense pas que ça vient de nous. Je pense pas que ça vient de nous. Allez, déjà 4-0 en faveur des Visions. C'est le moment de réagir hein, du côté des Sodium. Si on veut pas perdre cet SND, est-ce que ils vont décider d'une attaque en A? Oui, ça y est, c'est fait. Hein. On a décidé de faire une attaque en A côté Sodium. Vont-ils réussir à la placer? Oh, Gravity hein, qui s'est fait littéralement sécher hein, par Blast, qui était attendu clairement. Alors qu'on a Farzak qui décide de rester dans le bac pour attendre les joueurs qui malheureusement n'arriveront jamais, parce que tous les joueurs ont décidé de rusher le point A. Et la bombe qui est sur ce point, ça va être compliqué hein, pour les Sodium de placer cette attaque. Farzak qui arrive à prendre un kill mais qui est immédiatement vengé par le mate. Et voilà, une nouvelle défense remportée du côté des Visions, et qui leur permettent de commencer à s'envoler hein, sur au niveau des scores sur cette SND. 5-0 pour les Visions. Tout est encore possible du côté des Sodium, le comeback est possible, mais ça veut dire qu'il faut remporter 6 manches d'affilée sans en perdre une seule. Ça va être compliqué, mais c'est possible. On va voir d'ailleurs ce que les Visions nous montrent. Est-ce que c'est une attaque en A également? Et non, on décide encore une fois de faire une attaque sur ce point B. Alors qu'on va essayer de suivre un peu, il y a déjà un joueur, je sais pas lequel, voilà, c'est Hero qui a décidé de les rusher, hein. Malheureusement très mauvaise technique, il s'est fait spotted, alors que Bottom arrive à prendre un kill. Est-ce qu'il va réussir à prendre le double? Non, malheureusement le double ne va pas être pris, alors que la bombe vient d'être posée, position 2v2, la bombe est posée, tout est possible pour les Sodium, et les Visions ont juste à éviter de se faire désamorcer la bombe, ou de mourir, et c'est gagné pour eux. Alors quand on vient de se faire spotter hein, du côté de Godsky, on va essayer de suivre un peu. On a bien joué de la part de Godsky, qui permet à son joueur de se mettre en position 2v1. Alors que le joueur est post-office, c'est bien joué de la part de Godsky, qui permet à son équipe de remporter 6-0 cette SND. Foulek, est-ce que tu es avec moi? Je pense que oui. Je suis Voilà. toujours avec toi. Voilà, donc qu'est-ce que t'en as pensé hein, de cette SND? Les Visions clairement on fire hein, sur cette SND, qui n'ont rien laissé passer. Je te laisse nous expliquer un peu ton point de vue. Oui, c'était clairement on fire. On les arrêtait plus. Et s'ils continuent dans cette lancée, on les arrêtera plus du tout sur n'importe quel mode de jeu. Voilà, hein, donc le temps que la domination sur Strike Zone soit lancée, je lance une courte page de publicité. On arrive à tout de suite. Et donc nous voilà de retour sur Call of Duty Ghost, en train de caster et streamer un show match confrontant deux grandes équipes, hein, la Sodium eSport et la structure Vision Empire.
Donc n'hésitez pas à aller les suivre sur Twitter, @sodium-du8esport et @vision-du8esport. Je pense, Foulek, que tu peux lancer cette domination sur Strike Zone. On va avoir affaire à d'énormes gunfights. Est-ce que les duels vont être faits correctement? Est-ce que les rotations vont être bien effectuées? C'est clairement la clé de cette map. La map qui, je rappelle, est la plus petite de cet opus Call of Duty Ghost. Alors qu'on va rejoindre les joueurs, n'hésitez pas à poser vos questions, vous qui nous regardez sur le live, @pulsefrench, ou si vous désirez me poser des questions à moi directement, @pulsedrifty, ou pour Foulek, @pulsefoulek. Voilà, donc on va essayer de suivre les visions sur ce premier side. Allez, c'est parti. Donc les visions hein, sur ce premier side. Alors que l'on voit Blaze jouer avec la Vector, héros à l'AR, c'est pas commun hein, de voir un AR sur Strike Zone, Godsky avec une Vector également et Botox avec la Vector. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, à interagir avec nous. J'ai surtout une question à vous poser. Est-ce que vous aussi vous trouvez qu'il y a de plus en plus de Vector, surtout en compétition, depuis que la Bison a été patchée et que clairement elle ne fait plus grand chose au niveau des gars. On voit de plus en plus la Vector de sortie, donc n'hésitez pas à interagir avec ce que je viens de dire sur le hashtag PulseLive ou le @PulseFrench si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous ne l'êtes pas, je vous laisse vous expliquer pourquoi. Voilà, je vous en remercie, alors que la game va se lancer dans quelques secondes. Alors qu'on va essayer de suivre le joueur qui décide de pousser ce point B. Alors je sais pas lequel c'est Gravity hein, qui tombe directement hein, sous les balles de Botox. Alors que je suis de nouveau hein, côté vision, j'étais passé un peu côté sodium histoire de voir ce qu'ils avaient. Et ça va être la 2 cap en faveur. Oh, expédié clairement hein, Brian là. Alors que j'essaie un peu d'avoir une vue d'ensemble de ce jeu. Godsky qui a réussi à récupérer la 2 cap pour son équipe. Bien joué de la part de ce joueur. Alors qu'il a 2 joueurs hein, juste à sa gauche. Alors qu'on tente de pousser. Allez, on va essayer de switcher un peu sur la vue d'un autre joueur. Alors que Godsky vient de tomber sur ce point B. Et oh là là, héros qui aurait pu rentrer une énorme double et qui ne va pas le faire. C'est ses mates qui s'en chargent à sa place. Alors que ça vient de rentrer dans le B. Bien joué de la part de ces joueurs. Allez, on va essayer de suivre un peu Botox. Botox qui était dans le B en sneaky, qui malheureusement va tomber. C'est le moins 3 réalisé côté Sodium sur ces joueurs. Alors que Blaze vient de se faire spotted. Ça va être compliqué pour lui, bien joué, il va réussir à prendre un kill très important, il va réussir à faire la double, oui ça y est c'est fait, la double a été effectuée, c'est le moins 3 en même temps et c'est le full réalisé côté vision sur ces joueurs Sodium, très bien joué de leur part, ils vont pouvoir récupérer ce point B sans grande difficulté, se mettre en place pour le spawn trap. Attention Strike Zone, c'est très important de pouvoir réussir à sortir du spawn trap, sinon c'est la victoire assurée de l'équipe adverse, déjà 10 points d'avance en faveur des visions sur ce premier side de domination Strike Zone. C'est compliqué pour les Sodium pour le moment, ils n'arrivent pas à sortir. Que les joueurs vision pardon sont très agressifs. On sent voilà, le B est en train d'être récupéré, la rotation est faite simultanément alors qu'on sait hein, qu'on va avoir des duels à remporter à droite. Voilà, ça y est, c'est fait. On tente le pré-shoot hein, du côté des deux équipes, mais malheureusement ça ne suffira pas. C'est le moins 3 réalisé côté Sodium sur les joueurs vision qui vont pouvoir mettre ce point A en neutre, donc les deux équipes vont marquer simultanément le même nombre de points. Alors que Farzak a réussi une énorme double hein, au niveau de ce pro shop. Est-ce que on va réussir? Non, c'est Mesk qui confirme la triple sur le point C. C'est la 2 cap dorénavant en faveur des Sodium. Déjà 10 points d'avance pour les joueurs vision. On l'entend hein, le pré-shoot clairement hein, de la part de Hero. Il sait qu'il a des joueurs sur ce point B. Il tente le pré-shoot. Bien joué de la part de ces joueurs. Est-ce que ça va suffire? Oh, le cut au niveau de Brian qui arrive à le rentrer en 3-6 qui plus est. Bien joué de sa part. Alors qu'on voit déjà Hero en 11-5 en ce début de partie. On voit que les joueurs Vision sont en légère difficulté. Hein. On peut se prendre la 3 cap côté Vision. Donc attention à surveiller ça de très près. La 3 cap sur Strike Zone fait très mal. Très compliqué à conserver d'ailleurs. Mais qui peut faire très mal. Donc on tente de récupérer le A hein, côté Vision. Alors qu'on est sur Botox qui fait du très beau travail hein, pour son mate qui lui a permis de récupérer ce point assez facilement. Et la rotation qui a été effectuée du côté des Sodium mais qui ne passera pas. Ça a été stoppé.
Les Sodium qui sont enfermés pour le moment sur ce point. Allez, on va essayer de suivre un peu ce qui se passe. Ah, très bien joué de la part de Godsky qui arrive à prendre un très gros kill sur Farzak, mais qui est immédiatement vengé par Mesk. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, à dire ce qui se passe sur le live, ce que vous en pensez. Voilà, donc on essaye de suivre encore les visions qui ont qu'un seul point seulement, ils ont juste le point C, 50 points déjà pour les joueurs Sodium, et c'est le moins 3 réalisé du côté des Sodium, alors qu'on a 10 points d'avance. Énorme cut de Brian sur son adversaire, alors que Godsky est en haut de ce point, il arrive à réussir à prendre un kill, c'est le moins 3 réalisé du côté des visions sur les joueurs Sodium. Bien joué de la part de ces joueurs qui vont pouvoir créer la rotation sur ce point A. Voilà, ça y est, c'est fait. Je pense qu'on va pouvoir récupérer ce point A si les joueurs sont solides. On tente le pré-shoot et on sait qu'il faut recharger du côté de Hero. Il a vu des joueurs à sa gauche, à sa droite. Il ne sait pas trop où donner de la tête. Et voilà, ça tombe malheureusement la rotation sur le A qui n'aura pas été réussi, qui va pouvoir être récupéré du côté des joueurs des Sodium. Et qui a été interrompu par le moins 3 réalisé des visions. C'est très bien joué de leur part qui ont spawn juste à côté du point A. Ils m'ont fait mentir. Toujours quasiment 10 points d'avance sur des côtés de vision sur ce premier side de domination sur Strike Zone. Alors qu'on tente un Godsky une percée sur ce point B. Alors qu'il va avoir un duel très important qui malheureusement ne va pas pouvoir remporter. C'est le moins 3 réalisé du côté des Sodium sur les joueurs des visions. Très bien joué de la part de ces équipes, seulement 6 points d'avance en faveur des joueurs des visions. Rien n'est encore joué, clairement on sait sur Strike Zone que ça va très très vite. Alors on voit que Mesk a réussi à rentrer, qui aurait pu rentrer je pense une énorme double sur ce milieu de map. Bien joué aux deux équipes pour le premier side de domination. Alors qu'on va enchaîner le second side côté Sodium. On va voir ce qu'il nous propose alors qu'on voit Mesk avec un MTAR également du côté de Farzak, une Vector du côté de Brian et Gravity avec le pompe. On va essayer de le suivre sur ce point B alors que personne n'est encore sur le point B côté Vision. On ne s'y risque pas trop alors que la 2K va être tranquillement en faveur des joueurs des Sodium car là le moins 3 a été réalisé du côté des Sodium. Alors qu'on voit Mesk déjà en série de 7, très bien joué de la part de Gravity qui va tenter la 3 cap. On va pousser la 3 cap, c'est le moins 3 réalisé. Attention à avoir un joueur sur tous les points si on veut pouvoir tenter la 3 cap pour pouvoir remonter. Alors que c'est une égalité parfaite, seulement après 30 secondes de jeu. 84 partout. On voit que les joueurs sont déterminés. On pousse à chaque fois, on tente le pré-shoot, on pousse. On sait qu'on ne veut pas perdre côté Sodium. Voilà, ça tente encore une nouvelle fois le pré-shoot. Ouais, c'est le moins 3 réalisé du côté des visions sur ces joueurs alors que tout à l'heure Mesk était en série de 7, il est actuellement en série de 5, je le rappelle, 18-10 pour ce joueur. Alors que ça tombe très très vite, j'essaie de switcher un peu sur des joueurs qui pourraient avoir des duels intéressants et très importants pour leurs équipes alors que la rotation sur le B est en train d'être faite. C'est bien joué de la part de Farzak qui empêche, qui permet à son joueur de récupérer. Et malheureusement c'est le moins 3 une nouvelle fois réalisé du côté, c'est le full réalisé du côté des visions sur ces joueurs. Alors que Mesk est déjà réapparu comme je le disais entre deux, quand vous mourrez en fait vous avez un délai de 5 secondes qui pendant ce temps vous pouvez rien faire, vous êtes juste en vue spectateur sur vos coéquipiers et ce qui permet aux joueurs de créer une décale assez rapidement. Bien joué de la part de ces joueurs qui pour le moment c'est très très serré alors qu'on voit les Sodium qui sont repassés devant après 2 minutes de jeu déjà, 110 à 106. C'est très très disputé du côté des Sodium. Alors qu'on voit Brian qui va empêcher la capture de ce point, c'est très bien. Donc là 2 cap toujours en faveur des joueurs des Sodium. Alors qu'on a décidé d'enfermer clairement ces joueurs alors que ça tombe du côté de Farzak et que Gravity a des duels très importants à remporter à gauche et à droite. Est-ce que ça va être possible? Non, malheureusement il avait un joueur juste devant lui, il n'a pas réussi à prendre le kill. Farzak sur ce point va essayer de rester un peu sur ce joueur qui est en légère difficulté alors que Gravity également est en difficulté mais il joue l'objectif player donc du coup ça peut se comprendre. Allez, justement on va essayer de suivre un peu sur Gravity, je comprends mieux pourquoi il est en légère difficulté sur Strike Zone. C'est très compliqué de jouer à la R, il faut être
un très bon AR, très solide pour pouvoir faire du bon travail. Pour le moment c'est ce qu'il fait, il est positionné au niveau de cette place A. Il coupe les spawns en fait tout simplement pour avoir joué ce rôle pendant pas mal de temps sur ce Call of Duty Ghost. En fait le fait de se positionner, il coupe le spawn ennemi qui leur permettent de pouvoir respawner en plein milieu. Donc ça peut être valorisant pour son équipe, mais malheureusement ce n'est pas trop le cas pour le moment. Ça a été le -3 une nouvelle fois du côté des Sodium. Quasiment 20 points, enfin bientôt 20 points d'avance en faveur des Sodium. Ah, très bien joué de la part de Metz qui n'a pas tout de suite cancel ce point. Attention, il sait qu'il va avoir 2 joueurs juste devant lui et ça pose du trophy pour éviter de se faire stun. C'est bien joué de la part de ses coéquipiers qui sont là pour le défendre, qui leur permettent de pouvoir récupérer ce point B. Très bien joué de leur part, 145 à 132, 13 points d'avance en faveur des Sodium. Rien n'est encore joué pour eux, tout reste à faire pour les Visions pour pouvoir remporter cette domination. Alors que ça tente le free shoot, comme vous pouvez le voir du côté de Gravity. Et ça ne passera pas malheureusement du côté de Gravity. Farzak qui est sur ce point, qui arrive dans le dos de ses adversaires. Oh, le manque de timing du côté de Farzak. Brian qui est de nouveau sur cette place. Il a 2 caps en faveur des Visions. Attention à ne pas se faire remonter juste à la fin. Plus que 13 points d'avance en faveur des Sodium. Tout est encore possible. Il reste 33 secondes de jeu. Rien n'est encore joué. Seulement 10 points de retard. Un peu moins de 10 points de retard pour les joueurs. Enfin, plus de 10 points. Voilà, il faudrait la 3 cap pour pouvoir remonter au score. Actuellement, c'est terminé. On va assister à une victoire des Sodium. Bien joué pour eux. Je vous laisse sur la fin de ce gameplay, sur la vue de Farzak qui est en série de 7 actuellement. Bien joué à eux qui vont pouvoir remporter cette map avec 10 points d'avance. Ce qui met partout, il me semble, 3 à 2 en faveur des Sodium. Sur ce best of 7, je rappelle, on était sur la 5e manche, 5e map de ce best of 7. On va enchaîner sur une SND sur la map Sovereign. Je vais essayer de retrouver Foulek. Foulek, est-ce que tu es de retour avec moi? Oui, bien évidemment. Alors. Donc voilà, map assez serrée. Quand on regarde le score final, le mec qui a été, donc après ça dépendait des côtés, mais qui était quand même assez bien dominé pour dominer d'une équipe à l'autre. Alors que je suis en train de répondre aux abonnés. Alors le temps que la map de SND sur Sovereign soit lancée de la part de Foulek, je lance une courte page de publicité. Restez connectés. Alors qu'on se retrouve donc du coup sur la SND Sovereign. Je rappelle déjà en niveau des maps, 3 à 2 en faveur des Sodium. Tout est encore possible pour les Visions. On va essayer de suivre ça sur cette recherche et destruction sur la map Sovereign. Map qu'on en a déjà vu en début de show match sur une domination très disputée d'ailleurs de la part des deux équipes. Tout reste à faire. Alors qu'on va essayer de suivre, comme tout à l'heure, exclusivement les attaques. Donc on va commencer sur une attaque côté Sodium. Donc voilà, n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à nous envoyer, à poser vos questions sur le hashtag PulseLive ou sur les @PulseFrench. Voilà, on est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas également, si vous avez des questions me concernant, à m'envoyer des questions @PulseRifty comme vous l'avez sur l'overlay en haut à droite, en haut à gauche pardon, ou sur les questions concernant Foulek @PulseFoulek. Voilà, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder tous les soirs, ça fait plaisir, on vous en remercie. On fait ça pour vous montrer du beau spectacle, pour vous faire découvrir ce que c'est que la compétition sur cet opus de Call of Duty Ghost. Donc plus que 30 secondes de temps avant le début de cette SND sur Sovereign. Alors que l'on va peut-être assister à la dernière map de ce Best of 7. Si les Sodium remportent ce Best of 7. Et le remporteront sur un total de 4 à 2 en leur faveur.
ou alors on repartirait sur une dernière map, sur un blitz sur Warhawk. On aurait une égalité de 3 partout sur les deux équipes. C'est un show match assez disputé hein. Du côté des deux équipes. On voit clairement qu'on n'en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Les deux sont à la même égalité. Au niveau des kills, au niveau des stratégies, on voit que ce sont deux équipes qui sont en place alors qu'on est sur la vue de Mesk. Mesk qui est l'objectif player, hein, comme on l'a vu tout à l'heure sur les SND, sur les dominations de cette équipe. Alors que Gravity est déjà mort, il portait le pompe et Farzak qui arrive à faire un kill. Oh, très bien joué hein, de la part de ce joueur de Mesk qui arrive à prendre le kill. Il ne reste seulement Blaze qui est à la R et qui va réussir à prendre un kill sur Brian. Mesk pendant ce temps qui vient de poser la bombe. Et on va essayer de switch un peu sur Farzak. Farzak qui est au pompe, hein. C'est compliqué pour lui, il sait qu'il n'a pas grande portée. Le manque de timing hein, de la part de Mesk. Mesk qui était juste en bas de lui. Est-ce qu'il va pouvoir le voir? Oui, ça y est, c'est fait. Première manche remportée du côté Sodium. 2-0 pour Mesk. 1-0 pour Farzak. Voilà, alors que c'est déjà Mesk en série de 3 tout simplement parce qu'il a posé la bombe. Ça lui compte comme une série. 1-0 pour les Sodium. On va voir comment répondent les visions à cette attaque. Alors qu'on voit Blaze jouer avec son AR, Botox également, à l'SMG, Hero au fusil à pompe et Godsky avec son MTAR. On va essayer de suivre un peu Hero qui peut faire très mal hein, avec son fusil à pompe. Si, très bien joué hein, de la part de ce joueur qui a anticipé le move de son adversaire. Et qui arrive à prendre le kill assez facilement. Est-ce qu'il va réussir à prendre la double? Alors qu'on voit des échanges de tirs entre deux joueurs malheureusement. Botox qui va tomber hein, sous les balles de Gravity. On voit Godsky qui a vu le joueur se décaler. Attention en position de 3v3. La bombe est toujours en la possession de Godsky. Oh, dommage hein, de la part de Godsky qui n'a pas vu Gravity dans ce point B. C'est très disputé hein. On voit clairement que les deux équipes ne veulent rien lâcher. Alors que Blaze a réussi à prendre le kill hein, sur son adversaire. Ça va être le moment de prendre un kill. Non, Gravity qui arrive à faire une énorme double hein, une énorme triple sur cette partie. Et Mesk qui termine cette manche en tuant Blaze. 2-0 pour le moment sur cette SND Sovereign en faveur des Sodium. Est-ce que les Sodium sont remontés à bloc et qui veulent remporter ce best of 7? Je pense que oui, mais je pense que les visions sont aussi vraiment déterminées pour remporter. Voilà, hein, donc on va suivre de nouveau une attaque du côté des Sodium. Allez, hein, donc c'est parti avec Mesk qui porte la bombe. Je rappelle Gravity toujours en série de 3. Hein, Mesk qui n'est toujours pas mort, qui a fait 3 kills également. Alors qu'aucun joueur n'est tombé pour le moment en ce début de partie. On voit que ça temporise énormément. Et attention, on sait qu'on a un joueur dans le bac. On va essayer de suivre un peu le joueur qui est également dans le bac. C'est Farzak. Farzak qui va hein, voilà, tomber sous les balles de Blaze. Attention, Brian qui est à une SMG. Et c'est Gravity qui tombe simultanément. Mesk qui arrive à prendre un kill sur Botox. Alors que Brian hein, vient de voir un joueur. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Il a mis son adversaire one shot. Et malheureusement il va tomber. Mesk qui se retrouve tout seul alors que la bombe est posée. Ça va être compliqué pour lui. Alors qu'il sait qu'il va avoir des duels à remporter. Est-ce qu'il va... Oh, énorme double hein, de la part de Mesk. Est-ce qu'il va réussir à prendre le -3 et permettre à son équipe de conforter leur légère avance? Attention à ne pas prendre la ninja diffuse. Oh, très bien joué de la part de ce joueur qui permet à son équipe de remporter cette 3e manche de SND. 3-0 pour le moment. Les Sodium sont vraiment présents. Et Mesk clairement hein, qui est on fire, qui n'est toujours pas mort de la partie. Et qui a le timing, la preuve. Il est en 7-0 déjà avec 2 pauses. C'est très bien joué de la part de ce joueur. On va essayer de suivre les joueurs justement vision hein, sur cette attaque. Comment vont-ils réagir pour le moment à cette envolée hein, des Sodium sur cette map? Alors qu'on a vu hein, tout à l'heure un 6-0 côté vision sur la SND Warhawk. Est-ce qu'on va pouvoir voir un 6-0 côté Sodium sur cette SND Sovereign? Tout est possible.
alors que Hero vient de tomber. Hein. Il s'est offert littéralement à Farzak. Farzak qui arrive à prendre une énorme double. Voilà, je pense qu'il fallait que ça s'arrête. Et alors, Mesk qui arrive à prendre une double assez facilement en collate sur ses adversaires, voilà, qui étaient l'un derrière l'autre. C'est très très dangereux sur Call of Duty, surtout Ghost, de se mettre l'un derrière l'autre. On tombe très très vite. Et là, ça a été le cas. 4-0 pour le moment pour les joueurs Sodium. Je pense que l'on va assister à un 6-0 du côté des Sodium. Ils sont vraiment déterminés. Alors qu'on voit Farzak qui a sorti son sniper, alors que depuis le début de la partie, il me semble qu'il ne l'avait pas sorti. C'est qu'on a l'avantage pour le moment côté Sodium, mais attention à ne pas faire n'importe quoi. Ah, très bien joué hein, de la part de Gravity qui a rushé directement dans le camp ennemi. C'est le mointeux déjà réalisé du côté des Sodium sur ses joueurs Vision. Alors que Mesk vient de tomber, il était en train de poser la bombe. Mesk était en 10-0, hein, je le rappelle. Oh là là, Gravity qui a un peu louché hein, sur son adversaire. Farzak qui se retrouve tout seul face à deux joueurs. Ça va être compliqué pour lui, mais on sait que c'est possible. Ah, malheureusement, il va tomber hein, sous les balles de son adversaire. Voilà, ça a été les joueurs Vision qui viennent de me faire mentir. On n'assistera pas à un 6-0. Non, pour le moment, on est en 4-1 en faveur des Sodium. Attention, le joueur a failli se prendre un turn. Ça aurait pu faire mal. Voilà, je vous en remercie. Hein, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur le live. Ça fait plaisir. Alors qu'on va partir un côté Vision sur de nouveau une attaque. Alors qu'on va sur Godsky. Godsky qui est l'objectif player qui malheureusement n'a toujours pas posé sa bombe sur cette map. Est-ce qu'il va réussir à le faire ? Alors que le kill hein, vient d'être fait, voilà, du côté, ça vient d'être vengé immédiatement. 3v3, la bombe va être posée, voilà, ça y est, c'est fait. Allez, on va essayer d'assister alors que le trophy vient d'être détruit hein, tout de suite de la part des joueurs. Alors que Hero est au fusil à pompe, au niveau de ce point c'est compliqué pour lui. Qu'il a très peu de portée. Oh, dommage hein, de la part de ces joueurs Sodium qui viennent de ce TK. Position de 1v2 et voilà, ça y est, ça va être très bien joué de la part de ce joueur. Très très beau kill de la part de Blaze en headshot sur Gravity. Gravity qui était ultra weak hein, à cause du coup de fusil à pompe que venait de lui infliger Hero. Très bien joué de sa part. Alors qu'on va suivre une attaque sur du côté Sodium. Alors on va opter pour un A cette fois-ci. C'est qu'ils doivent placer encore une attaque et une défense pour pouvoir remporter ce show match 4-2. Ou alors on assistera à un 3-3. Je sais pas actuellement combien il y a au niveau des maps. On est sur la 5ème map, donc je dis 4-2 depuis tout à l'heure. 4, 5, 6. Et je sais pas exactement si je me trompe ou pas. Donc on essaie de suivre un peu ce qui se passe hein. Côté Sodium, on voit que ça tombe. Côté Vision, la bombe vient d'être posée. On louche un peu hein, du côté de Farzak qui a anticipé le move de son adversaire au niveau de la grenade. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Non, malheureusement il n'arrivera pas à prendre le kill. Position de 1v1, Brian est au sniper, il a réussi à prendre le kill en attendant. Et là on pourrait assister à quelque chose de spectaculaire, c'est-à-dire que Brian, s'il a le timing, il va pouvoir se lever et réussir à prendre le kill. Oh non, malheureusement il va pas réussir. Hero qui vient de démolir son adversaire. C'est très bien joué de sa part, il peut désamorcer cette bombe et permettre à son équipe de remonter petit à petit au score 4-3 en faveur des Sodium. Tout est encore à faire pour ces joueurs, rien n'est encore perdu pour les joueurs des Visions. Alors qu'on voit Hero déjà en série de 4 qui était en grande difficulté tout à l'heure, mais qui y arrive. Alors qu'on va suivre justement une attaque du côté des Visions. Alors que c'est parti. Alors que on a déjà deux joueurs Vision hein, qui sont tombés assez rapidement sous les balles des joueurs Sodium. Oh, Hero qui vient de sécher hein, Brian clairement avec son fusil à pompe. Position de 2v2, égalité au niveau des joueurs. Oh là là, Hero qui est monstrueux avec son fusil à pompe et qui est en train de poser la bombe. Position de 2v1. Et voilà, c'est terminé.
Là, ce qui permet à son équipe de recoller au score 4 partout sur cette SND Sovereign. Les joueurs m'ont clairement fait mentir, pardon. Et ils m'ont prouvé qu'ils n'étaient pas finis comme je l'avais dit tout à l'heure. Ils sont là, ils sont présents, ils ne se laissent pas faire. Bien joué de la part de ces joueurs. Alors que je rappelle, hein, côté Sodium, on a déjà 2 joueurs en série, avec plus de 10 kills. Alors que Farzak et Brian sont un peu absents avec 3-7, 2-7. C'est un peu plus égal côté vision, ce qui leur permet de remonter au score petit à petit. Alors que on va essayer de suivre un peu ces joueurs. Ça joue à la Vector, aux pompes, une nouvelle fois, hein, du côté de Farzak. C'est justement de suivre ce joueur qui décide d'opter. Pardon, excusez-moi, je viens de bailler. Effectivement, il est déjà 22 h. Et depuis cet après-midi, ça devient très long. Alors on va essayer de suivre un peu des joueurs là. Au niveau de ce point B, c'est un peu dispersé côté Sodium. On sait pas trop ce qu'on fait, hein. On attend le back du côté de Farzak. On attend le joueur qui est censé arriver dans le back. Manque de timing complet, hein, de la part de Farzak. Et je pense que la grenade peut tout terminer. Voilà, c'est très bien joué, hein. Une belle grenade de la part de Farzak. Très très bien lancé. Je pense que ses mates l'ont spoté de ce joueur. Et la grenade qui est sur le joueur, clairement. Très bien joué de sa part. 5 à 4 en faveur des Sodium. Attention, plus qu'une manche de SND à marquer pour voir la victoire des Sodium sur ce best of 5. Best of 7, pardon. Tout est encore possible. Alors qu'on va suivre une attaque, hein, du côté des visions, alors que ça pousse au niveau de ce point A. On voit une belle ligne, hein, se former côté des Sodium. Un très beau kill de la part de Farzak sur Botox. C'est déjà un kill effectué de chaque équipe sur chaque joueur. La vision, hein, qui va tomber, hein, sous les balles de Metz, qui est au niveau du spot que l'on connaît très très bien, que Tomé utilisait pendant, il me semble, une LAN que l'on a tous découvert. Attention, de 2v2, la bombe n'étant toujours pas posée. Attention, Héros qui vient de se faire spotter, hein, qui est... malheureusement, c'est Blast qui va réussir à prendre le kill sur Gravity. Position 2v1, la bombe n'étant toujours pas posée, il reste seulement 29 secondes de jeu. On va essayer, hein, justement de suivre Blaze qui va avoir le joueur juste devant lui, malheureusement. C'est dommage pour Brian qui va tomber. Oh, très bien joué de la part de ce joueur. Allez, on va essayer de suivre un peu ce qui se passe. La bombe vient d'être posée, il reste seulement 39 secondes de jeu. Très bien joué de la part de Héros qui permet à son équipe de recoller au score 5 partout. La dernière manche va être décisive au niveau des scores. 11-5, 12-7, 5-8, 4-8. C'est... on voit deux joueurs un peu au-dessus par rapport à Farzak et Brian. Est-ce que ça peut faire la différence ou pas? On va vite voir ça justement avec une attaque côté vision. Une nouvelle attaque, pardon, côté vision. Allez, on va essayer de suivre justement le porteur de la bombe qui n'est autre que Godsky. Allez, hein, déjà un kill, hein, côté Sodium. Alors que c'est de nouveau une position de 2v2. Alors qu'on voit Vision qui est au niveau de ce mid qui n'a pas de stuff, qui ne pourrait pas lancer au cas où ça sur le point. Allez, on va essayer de switch. On voit Héros avec son fusil à pompe, hein, sur le point qui est en train de poser cette bombe. Blast qui a décidé de faire le back. Très bien joué de la part de Mesk. Mesk qui va tenter, je pense, de faire la ninja diffuse directement. Non, on attend, hein, la ninja diffuse. On tente le pré-shoot. C'est très très bien joué de la part de ces joueurs des Sodium qui remportent ce best of 7. Très très bien joué. Foulek, est-ce que tu es avec moi? Oui, bien sûr. Alors qu'on voit ces joueurs très contents qui viennent de remporter ce best of 7. Est-ce exact? Normalement, je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est bien ça. Ouais. Voilà, est-ce qu'au niveau des scores, tu peux me donner, parce que depuis tout à l'heure, il me semble que je me trompe au niveau des maps. Est-ce que tu pourrais me donner le score? C'est 5 à 2. 5 à 2 si je me trompe pas.
Il me semble que on est sur un score de 5-2 effectivement. Non, 4-2, parce que 5-2 ce n'est pas possible sur un best of 7. Oui, 4-2, pardon. On va être sur un score de 4-2. Donc voilà, hein, ça a été la victoire des joueurs Sodium sur ce best of 7. On peut les féliciter, pardon, on peut féliciter également les joueurs Vision qui ont été présents. On les remercie. N'hésitez pas à les suivre sur Twitter, ces deux structures, @sodium-du8 esport, mais également la structure Vision, @vision-du8 empire. Je rappelle que le roster Sunshine représentait la Sodium esport et le roster Authentics, la Vision empire. Je te remercie Foulek d'avoir casté à mes côtés, même si je sais qu'avec ton mal de gorge tu as eu du mal ce soir. C'est très gentil de ta part. Je te laisse te dire quelques mots avant de remercier nos sponsors. Donc voilà, je suis désolé à tous ceux qui ont regardé le stream. C'est vrai que j'étais pas trop présent pendant les matchs, mais bon, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai essayé de parler quand même entre les matchs. Et donc voilà, je pense que d'ici demain ça ira déjà mieux, je pense. Et donc voilà, Drifty, je te laisse la parole. Voilà, hein, je tiens à remercier notre sponsor Shipkey. N'hésitez pas également à aller les suivre sur Twitter, @Shipkey2, mais également nos partenaires tels que Pure Gaming, Gamoniac, Dailymotion depuis peu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet www.pulse-fg.com où il y aura les rediffusions des showmatchs précédents, mais également celui-ci. Alors je sais pas, comme du coup il y a un décalage avec la voix, tout ça, je sais pas si ça va être bien. On le mettra quand même pour ceux qui veulent le voir. Mais je pense qu'on va essayer de régler le problème au plus vite car c'est très désagréable pour vous, je le comprends. On remercie tout le staff de la Pulse qui est derrière qui nous permet de pouvoir répondre à vos questions, pouvoir streamer tout ça, pouvoir créer les affiches. On remercie notre GFX Rosie pour l'affiche du showmatch qui nous a fait cet après-midi pour celui de ce soir. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Twitter, @pulsefriends, si vous désirez vous aussi que l'on stream et que l'on caste votre showmatch. Si vous n'avez pas de streamer caster, on est là pour vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, n'hésitez pas à aller follow Foulek sur Twitter, @pulsefoulek, mais également moi, @pulsedrifty. Voilà, je pense que c'est tout pour ce soir. On vous remercie, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque soir, ça c'est très important. Merci à vous. Et voilà, est-ce que tu as autre chose à dire, Foulek ? Donc ouais, comme tu l'as dit, on vous remercie d'avoir regardé. Excusez-moi. On vous remercie d'avoir regardé le showmatch ce soir. Et donc pour ma part, on se dit, je pense, à week-end prochain. Je pense pas que la semaine je serai disponible pour caster. Et donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Voilà, on vous fait des gros bisous. Allez, ciao, bye bye tout le monde.